Ah, 2024. Quelle année quand même. En termes de sport en tout cas. On en a vu de toutes les couleurs, notamment avec un événement en particulier, les Jeux Olympiques qui avaient lieu chez nous, à Paris, pour la première fois depuis 100 ans. Forcément, ça donne lieu à plein de moments extrêmement marquants, et sans plus attendre, voici mon top 10 de l'année. C'est évidemment assez subjectif, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment. Ah, et au fait, moi c'est Étienne, je suis un passionné de sport, donc si comme moi vous aimez le sport, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti! C'est arrivé assez tôt dans l'année, la razzia des filles du biathlon au championnat du monde. À Nové Mesto, en République tchèque, les Françaises ont marqué l'histoire en pulvérisant leur record de médailles. Jamais le biathlon français n'avait connu une telle domination dans cette compétition. On la doit notamment à Julia Simon, l'athlète la plus décorée de la compétition, 4 médailles d'or, 1 de bronze. Justine Brezas-Boucher, également 5 médailles dont 3 titres. Et aussi Lou Jean Monod, 4 médailles dont 2 titres. Une seule épreuve leur a échappé, l'individuel remporté par Lisa Vitozzi. Mais les Françaises sont représentées sur tous les podiums. Elles réalisent même un quadruplé historique en sprint, remportent pour la première fois le titre du relais féminin et règnent avec leurs coéquipiers masculins sur les épreuves mixtes. Regardez le tableau des résultats, il y a du bleu partout. Novak Djokovic a ajouté un titre majeur à son incroyable palmarès en remportant enfin sa première médaille d'or olympique à Paris en 2024. Bien que déjà considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, l'absence d'un titre olympique restait l'un des rares manques de son palmarès. Sa victoire à Paris a ainsi marqué un moment historique dans sa carrière et dans le monde du tennis. D'un point de vue palmarès, il ne fait plus aucun doute que Djokovic est le plus grand tennisman de tous les temps. Après, à chacun ses préférences. Ouf, exceptionnel. Ça a été le premier titre de la France dans ces Jeux Olympiques. En battant les doubles champions en titre, les Fidji en finale, la France a frappé un grand coup. La victoire est d'autant plus mémorable qu'elle s'est déroulée à domicile avec un public français en délire. Le rugby à 7 a connu une ascension fulgurante ces dernières années, et cette médaille d'or vient récompenser le travail effectué. Et que dire d'Antoine Dupont, qui a brillé dans une discipline nouvelle pour lui, et qui rentre encore un peu plus dans le cœur des Français. Le taekwondo français a connu un tournant historique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec la victoire d'Althea Lorrain qui a offert à la France son premier titre olympique dans cette discipline. Ah d'ailleurs, petite anecdote marrante sur Althea, faut savoir que lorsqu'elle avait 7 ans, elle a été dans la journée des sports de sa ville pour s'inscrire, à l'époque, au karaté. Mais Althea, elle est un petit peu tête en l'air, et du coup elle s'est trompée de fil, et elle s'est inscrite par hasard au taekwondo. La suite appartient à l'histoire. L'équipe de France de volley masculin a créé l'exploit en remportant son deuxième titre olympique consécutif lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, après avoir triomphé à Tokyo en 2021. Rien à dire de plus, ils ont été impériaux, géniaux. Dans une discipline qui n'a pas souvent été le fort de la France, cette génération des Ngapet, Tilly, Grebennikov ou autre Le Goff aura tout gagné. Teddy Riner, l'icône du judo français, a une fois de plus marqué les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cette fois avec l'équipe de France de judo par équipe. Honnêtement, le scénario il est digne d'un film hollywoodien, avec ses trous qui tournent et qui s'arrêtent sur Teddy Riner. Puis que dire de Johan Benjamin Gaba, qui vient au bout du Golden Score battre le double champion olympique et quadruple champion du monde, alors que la France est menée 3-1. Et elle est à un match de se faire éliminer. Et Clarisse Agbenienou qui elle aussi a dû se rattraper après sa déception individuelle, en égalisant à 3 partout. C'était juste parfait comme scénario. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus haut d'ailleurs. Mais bon, il y a encore du lourd qui arrive. Bon, j'avoue, pour celui-ci, je suis peut-être un petit peu biaisé parce que ce soir-là, j'étais dans le stade et c'est vrai qu'on a vécu un moment suspendu. Seul en piste, tout le monde avait fini depuis longtemps. Pas un bruit dans l'immense enceinte du Stade de France. Mon dos s'est envolé et n'est jamais redescendu. À 25 ans, il est déjà tout là-haut, parmi les plus grandes légendes du sport. Double champion olympique, quadruple champion du monde, quadruple champion d'Europe. Son palmarès est aussi vertigineux que ses sauts. C'était son 9e record du monde et il l'a rebattu seulement 20 jours plus tard, parce que pourquoi pas après tout. On a été tellement déçus à Tokyo en 2021. 3 Français en finale du BMX, la médaille était quasiment assurée. Surtout que les Bleus ont impressionné lors des demi-finales. Mais en finale, 4, 6 et 7, la douche froide. Mais 3 ans plus tard, on reprend les 3 mêmes et on change tout. Car cette fois, 3 médailles. Bon, lui, vous saviez qu'il allait arriver à un moment ou à un autre. Léon Marchand a été la figure emblématique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a décroché 4 médailles d'or, 1 médaille de bronze et le cœur des Français. Il était imbattable, inarrêtable, même quand c'était perdu comme sur ce 200 mètres papillon, il finissait quand même par gagner. C'était ses JO, c'était son couronnement, le nouveau roi de la natation est français et il s'appelle Léon Marchand. Et qu'est-ce qui peut bien battre Léon Marchand ? Bonsoir, bienvenue à Paris.
Et oui, c'était les moments les plus marquants de l'année. Et pour moi, la cérémonie d'ouverture est le moment le plus marquant de l'année sportive. On va pas se mentir, au moment de cette cérémonie, on était tous un petit peu sceptiques sur ces JO. Que ce soit d'un point de vue sportif ou organisationnel. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, et cette cérémonie grandiose a rassuré tout le monde. Une scénographie dingue sur la scène, des performances magnifiques, des athlètes de légende, tout était réuni, et tout le reste des JO ont suivi. Des stades pleins à craquer, une ambiance de fou, des Français en feu, une organisation bien ficelée, et surtout, regardez-moi ces images. Paris a été utilisé à son plein potentiel, les JO ont fait briller la ville lumière, et la France a édifié un nouveau standard en termes d'organisation des Jeux Olympiques. Bon, évidemment, 10 c'est trop peu. J'aurais aussi aimé vous parler d'Aurélie Aubert, de la finale du SAP féminin, du CC Foot français, de Cassandre Beaugrand, de la Reine Ferrand-Prévot, mais ça sera pour une prochaine fois.